Foi et tradition des chrétiens orientaux, une émission proposée par Sébastien Ducourtois. Bonjour, ce matin au micro de France Culture, j'ai le plaisir de recevoir Muriel Debier, chercheur au CNRS, spécialisée sur les manuscrits et la culture syriaque, et directrice de l'École des langues et civilisations de l'Orient ancien à l'Institut catholique de Paris. Bonjour Muriel. Bonjour Sébastien. Ensemble, nous allons évoquer la figure d'un personnage historique qui a marqué l'Antiquité orientale d'une empreinte durable. Je veux citer Alexandre le Grand. Le Macédonien renversa les royautés d'Asie mineure, les satrapies de l'empire perse qui cognait alors jusqu'à la porte de la mer Égée, jusqu'à conquérir les terres du vieil Iran achéménide, dont on dit qu'il brûla sa capitale symbolique de Persépolis, au nord de l'actuelle Chiraz. Mais ce n'est pas tout. La place laissée par Alexandre le Grand fut aussi marquante dans l'imaginaire des chrétientés orientales. Alors chrétientés à venir parce que Alexandre le Grand meurt avant l'avènement du christianisme. Mais ce qui est fascinant, c'est que toujours jusqu'à notre époque, une partie des églises d'Orient se réfère toujours à un calendrier grec qui correspond à l'ère des Séleucides. Alors vous allez nous expliquer qui sont les Séleucides et pourquoi les églises orientales continuent. Alors je ne sais pas si elles le font toujours, mais se sont très longtemps référées à ce calendrier grec. On y reviendra après. Et enfin, dites-vous, Alexandre le Grand a été, peut-être même demeure-t-il, une figure identitaire du christianisme de langue syriaque, surtout au moment des conquêtes perses du 7e siècle de notre ère, puis des conquêtes arabo-musulmanes. Alors nous allons essayer un petit peu de défricher cet ensemble de conquêtes, donc Alexandre le Grand qui a été un personnage extraordinaire dans l'histoire. On peut peut-être commencer par nous rappeler qui était-il et dans les grandes lignes, bien entendu, quelles ont été les étapes de ses conquêtes. Alors Alexandre le Grand est d'abord un Macédonien puisque c'est sa région d'origine. Il était assez mal considéré par les Grecs puisqu'il a mis fin à l'indépendance des cités grecques. Et c'est souvent ainsi que dans notre tradition occidentale classique nourrie de littérature grecque, il est connu. Mais il est connu aussi et surtout comme cosmocrator, c'est-à-dire comme conquérant universel puisqu'il est celui qui a repoussé les frontières de l'hellénisme et les frontières du monde civilisé en allant jusqu'en Inde. Et une partie des histoires, des romans qui ont été écrits sur Alexandre racontent par exemple sa rencontre avec les brahmanes d'Inde. Alexandre les questionne sur des points de sagesse et donc ces sages orientaux ont contribué avec Aristote à sa formation. Et ce sont des épisodes que l'on retrouve dans un grand nombre de textes écrits par la suite, notamment le très célèbre roman dit du Pseudo-Callisthène, qui est un texte grec qui raconte, mais de manière, c'est pour cela qu'on lui a donné le nom de roman romancé, la vie d'Alexandre. Et donc ce destin exceptionnel est très vite entré de l'histoire dans la légende. Alors vous avez mentionné l'Inde, mais il y a aussi l'Iran, bien entendu, donc il renverse les Achéménides, toute l'Asie centrale qui était cette influence persane orientale et aussi l'Afghanistan. Absolument. Et c'est une des raisons pour lesquelles Alexandre a très mauvaise presse dans la littérature zoroastrienne, dans la littérature persane ancienne, parce qu'il est justement celui qui a mis fin à des siècles de traditions continues sur ces terres iraniennes. En revanche, donc Alexandre est censé être mort aussi à Babylone, donc il est effectivement à l'orient de notre monde méditerranéen. Alors Babylone, faut-il préciser, étant la grande banlieue de Bagdad aujourd'hui, en Irak. En effet. Et donc c'est dans ces régions du Proche et du Moyen-Orient que se situe la geste d'Alexandre, la geste réelle, et puis celle qui s'est développée dans les textes postérieurs, et notamment dans la littérature chrétienne. Alors vous avez évoqué ce roman écrit en grec, le Pseudo-Callisthène, si je ne me trompe pas. J'aimerais vous poser une question assez pratique. Est-ce qu'il y a eu des chroniques écrites du vivant d'Alexandre ? Alors, Alexandre était accompagné de savants
de mathématiciens, de spécialistes de la faune et de la flore, de géographes, mais également d'historiens qui ont évidemment enregistré les événements au jour le jour. Donc il existe une histoire d'Alexandre avant qu'il existe des histoires, des légendes sur ce personnage. Et donc cette histoire d'Alexandre est historiquement valable ? Oui, elle est historiquement valable et c'est elle qui a servi en grande partie à écrire les histoires qu'ont écrit les historiens contemporains ou de l'époque moderne. Alors revenons en quelques mots sur l'histoire qui a succédé après la mort d'Alexandre. Donc il meurt jeune homme, je crois, en 323. Oui, c'est ça, il est très jeune lorsqu'il meurt, il a 30 ans, et ce sont puisqu'Alexandre n'a pas de descendance, et ça c'est extrêmement important pour ce qui va nous occuper tout à l'heure, ce sont ses généraux, 4 de ses généraux qui lui succèdent, et commence alors le règne des dynasties hellénistiques. Pourquoi hellénistiques ? Parce que ce sont des généraux et ensuite des rois et des royautés de langue grecque. De langue et de culture grecque. Parce que vous évoquiez la Macédoine tout à l'heure, d'où est originaire donc le fils de Philippe II, je crois, Philippe II de Macédoine. Quelle est la différence entre la culture macédonienne et la culture grecque ? Est-ce que la culture macédonienne entre dans l'hellénisme, ce qu'on appelle l'hellénisme, disons ? Elle entre certainement dans l'hellénisme, et Alexandre est, à n'en pas douter, celui qui a introduit l'hellénisme en Orient pour de nombreux siècles après lui. D'accord. Donc il répand des villes, il répand une culture, et cette culture est basée sur l'hellénisme, et donc l'usage de la langue grecque. Sur l'usage de la langue grecque et sur l'existence des cités. Alors j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est comme ça que l'on comprend après. Alors vous allez nous expliquer les successions, donc ces généraux, les Séleucos et les autres. C'est dans cette culture hellénistique où naît ensuite le christianisme, avec une jonction, une fusion, disons, avec la culture juive peut-être de l'époque. Mais s'il n'y avait pas eu cet élément hellénistique qui a été transporté par Alexandre le Grand, l'histoire n'aurait pas été la même. En tout cas, les christianismes orientaux auraient certainement été différents, puisqu'ils sont très certainement d'une double culture grecque d'un côté, héritière d'Alexandre et de ses successeurs, et d'une culture locale et de langue locale, en l'occurrence pour la Mésopotamie du Nord, des langues araméennes, qui, à l'époque chrétienne, vont prendre une forme littéraire qui est le syriaque, donc un araméen chrétien, parlé dans la région d'Éden, la moderne Urfa en Turquie. Et donc ces christianismes sont très imprégnés évidemment de culture grecque, et tous les hommes éduqués de ces traditions connaissaient le grec, le parlaient, l'écrivaient, et de nombreux textes ont été traduits de grec en syriaque, de syriaque en grec, pendant des siècles. Alors revenons sur le contexte politique. Donc Alexandre meurt, les généraux lui succèdent. Alors on n'en parlerait pas si ça n'avait pas eu une telle importance ensuite pour la constitution de ces royaumes régionaux de l'Est de la Méditerranée qui finalement ont permis l'éclosion et la stabilité de cette culture hellénistique. Qui sont-ils ? On pense à Séleucos, qui est connu, mais aussi aux Lagides, je crois, qui ont gouverné l'Égypte jusqu'à Cléopâtre, qui était grec en fait d'origine. Les Lagides et les Ptolémées. Pour la région de la Syrie et de la Mésopotamie, c'est Séleucos qui a été la figure importante. Et puis on a également, après cela, des petits royaumes indépendants, des royaumes cités, quelquefois un peu plus larges. Et c'est le cas à Édesse notamment, où l'on a un souverain indépendant jusqu'à ce qu'Édesse passe sous contrôle romain. Contrôle romain. Donc l'incursion de l'armée romaine qui prend en quelque sorte la place laissée vacante par oui, c'est ça, le sillage d'Alexandre le Grand. L'Empire romain prend la suite de l'Empire des Grecs, absolument. L'Empire des Grecs, voilà, on met les Grecs au pluriel, sous-entendu toutes ces royautés. Alors, revenons directement sur notre sujet. Alexandre le Grand, donc, bien sûr, n'a pas connu le christianisme, il faut bien le rappeler pour que ce soit clair au niveau de nos auditeurs, mais vous évoquez une figure
identitaire du christianisme d'Asie occidentale. Alors ça va être une thématique universitaire que vous allez développer cette année dans le cadre de votre programme. De quoi s'agit-il en quelques mots ? Alors la figure d'Alexandre a été assez rapidement christianisée, et même avant cela, Alexandre est apparu comme un roi juste, et un roi qui avait la faveur divine, comme le montrent ses succès militaires. Et donc l'idée a été que Alexandre avait d'une certaine manière reconnu le monothéisme. Et l'on trouve donc chez un historien juif, Flavius Joseph, la mention du fait qu'Alexandre avait à Jérusalem sacrifié dans le temple, reconnaissant que sa royauté et ses triomphes venaient du Dieu unique. Et donc cette amorce, si vous voulez, d'Alexandre comme roi monothéiste s'est développée en milieu chrétien, puisqu'un autre historien bien connu, Eusèbe de Césarée, mentionne qu'Alexandre avait rendu hommage au grand prêtre dans le temple et avait en effet sacrifié. Et puis à un stade ultérieur de la légende, dans le domaine byzantin, un autre grand historien, Georges Le Syncelle, au VIe siècle, disait explicitement qu'Alexandre avait reconnu que c'était Dieu qui était à l'origine de l'empire qu'il avait réussi à former, de l'empire universel qui était le sien. Je vous rappelle que vous écoutez France Culture avec Sébastien de Courtois au micro, l'invité de foi et tradition des chrétiens orientaux, et ce matin Muriel Debié, et nous évoquons la figure d'Alexandre le Grand. Alors nous découvrons par Flavius Joseph un Alexandre peut-être, j'allais dire monophysite, mais pas du tout, monothéiste, c'est autre chose. Comment dans l'imaginaire le processus s'est fait ? On passe de ce monothéisme jusqu'à christianiser carrément la personne de... ce souvenir d'Alexandre le Grand ? Oui, d'une certaine manière, oui. Il apparaît un petit peu comme le prototype du roi juste, mais aussi du roi pieux. Et donc, pour les chrétiens, il est un petit peu avant l'heure un roi chrétien qui a reconnu que sa royauté venait de Dieu. Alors là, ce sont des auteurs, me dites-vous, plus tardifs. Là, on est dans le 5e, 6e, 7e siècle. Voilà, Eusèbe de Césarée au 4e siècle, oui. Georges Le Syncelle au 6e. Et on a ensuite une littérature produite en milieu de langue syriaque au 7e siècle, en réponse aux événements politiques de ce moment-là, à savoir les conquêtes perses qui ont lieu à partir de 614. 614, c'est la chute de Jérusalem devant les armées du roi perse. Et ensuite, en 636, ce sont les victoires des arabo-musulmans. Donc c'est un moment particulièrement important pour les populations locales, particulièrement traumatisant aussi, et qui les amène à se poser des questions sur le monde tel qu'il va et le monde tel qu'il va aller. Et donc on a toute une série d'attentes d'ordre apocalyptique, eschatologique à ce moment-là, puisque on se demande si ces guerres ne sont pas l'annonce de la fin des temps et si elles ne précèdent pas la fin des temps. Alors c'était le début de la fin de l'Empire romain d'Orient, enfin de la présence romaine dans ces provinces de l'Osroène qui correspondent à la région d'Alep, à la région du sud-est de la Turquie, des régions historiquement très importantes. Ce que je ne comprends pas bien, c'est cette figure d'Alexandre. Était-elle toujours présente dans l'esprit des chrétiens ? Alors, où ces auteurs sont allés les puiser dans des textes oubliés? Elle était sans doute toujours présente, puisqu'on a en syriaque une traduction de ce roman grec du pseudo-Callisthène auquel nous faisions allusion plus tôt. Mais nous avons à ce moment-là une littérature nouvelle qui est produite avec deux générations. Une première génération de textes qui sont produits après la reconquête byzantine sur les Perses, et une deuxième génération de textes incluant toujours cette figure d'Alexandre après les conquêtes arabo-musulmanes. Oui, parce qu'il se passe peut-être une trentaine d'années entre 614, 636, donc deux cataclysmes régionaux et extrêmement rapprochés.
est donc extrêmement traumatisant. Et donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les chrétiens de langue syriaque cherchent une figure de sauveur, une figure de souverain auquel ils puissent s'identifier. Or, les églises de langue syriaque sont à ce moment-là déjà en voie de séparation de l'église byzantine suite aux querelles christologiques du 5e siècle. On sait qu'après le concile de Chalcédoine de 451, les chrétientés, notamment de Syrie et de Mésopotamie du Nord, se séparent de ce que nous appelons l'orthodoxie byzantine, et ces chrétientés se considèrent, elles, comme les seules orthodoxes, d'où le nom que l'on donne aujourd'hui à l'église principale, qui est l'église syro-orthodoxe. On a ajouté l'adjectif syro pour les différencier des grecs orthodoxes, et donc ils ne sont pas du tout liés à l'église grecque orthodoxe, mais au contraire considèrent que ces derniers ont erré et sont des hérétiques. Et donc ces églises ne se reconnaissent que difficilement dans l'autorité de l'empereur byzantin, qui peut difficilement passer pour un sauveur, alors que à plusieurs reprises, il a envoyé la troupe pour ramener dans le droit chemin les moines, les évêques qui n'acceptaient pas l'autorité de l'Église byzantine. Mais est-ce que les chrétiens allaient jusqu'à invoquer la personne d'Alexandre le Grand à l'époque contre celle de l'empereur Non, certainement pas. Mais en revanche, on a rappelé l'importance qu'Alexandre avait, et notamment un épisode très important est remis à l'honneur, c'est celui du passage d'Alexandre dans le Caucase. Et les gens de Syriaque racontent comment il a construit des portes de fer dans les passes du Caucase, entre deux montagnes qui s'appellent les montagnes du Nord. Et derrière ces portes, il a enfermé des peuples impurs. Alors ces peuples impurs, ce sont les Huns, ce sont les Turcs, plus tard ce seront les Mongols. Donc ils sont interprétés selon les moments historiques de manière différente. Et ces peuples impurs qui sont des nomades, particulièrement cruels, des cavaliers, donc le contraire des hommes civilisés, des mangeurs de pain, ce sont des mangeurs de viande, des mangeurs de sang. Et donc ces peuples impurs sont assimilés aux peuples bibliques de Gog et Magog, qui sont mentionnés dans le livre d'Ézéchiel, dans le chapitre 38 du livre d'Ézéchiel. Et donc Alexandre le Grand prie Dieu pour obtenir son aide afin de construire une porte assez solide pour maintenir ces peuples à l'écart du monde civilisé, alors qu'il est justement lui l'introducteur du monde civilisé, de la civilisation grecque. Il construit ces portes qui doivent maintenir ces peuples jusqu'à la fin des temps. Et à la fin des temps, selon le livre d'Ézéchiel, ces portes s'ouvriront et là déferleront ces peuples terribles de Gog et Magog, qui sont les fils de Japheth, fils de Noé. Et donc Alexandre a une mission civilisatrice qui est de sauver le monde jusqu'à la fin des temps. Et donc on voit là cette figure d'ordre eschatologique et ce rôle de protection du monde proche-oriental qu'Alexandre joue dans ses textes. Alors dans ce contexte très particulier du début du 7e siècle, comme nous l'évoquions, de période d'invasion qui était déjà l'annonce d'autres problèmes à venir pour ces communautés chrétiennes, est-ce que Alexandre a été sanctifié ? Est-ce que les gens le priaient ? Est-ce qu'on a des informations à ce... Non, on n'a pas ce genre de choses. Alexandre est certainement un roi juste, mais ça n'est certainement pas un saint. Il rencontre des philosophes, il rencontre des brahmanes, il s'interroge sur le monde, mais il a été davantage assimilé aux héros anciens de la Mésopotamie qu'aux saints chrétiens. On a, par exemple, dans les histoires le concernant, la mention du fait qu'il recherche une source de vie qui lui donnerait l'immortalité. Et on ne peut s'empêcher, en pensant à ces récits de la quête de la source de vie, de penser à la légende de Gilgamesh, le héros mésopotamien. Et on a rapproché cet épisode de la quête d'Alexandre de celle de Gilgamesh. Alors il faut bien voir que ces textes-là, ce sont
l'équivalent de nos romans actuels. C'est-à-dire ce sont de bonnes histoires que l'on raconte pour se détendre, donc avec des choses assez comiques. Et en l'occurrence, c'est le cuisinier d'Alexandre qui est chargé de repérer cette source de vie. Donc le cuisinier est armé jour et nuit d'un poisson séché et il trempe le poisson dans toutes les sources qu'il rencontre en espérant trouver celle qui va faire revivre le poisson. Alors évidemment, la quête est empêchée par des ténèbres. Donc les troupes d'Alexandre avancent vers les confins du monde. On imaginait alors que la Terre était entourée par un océan. Et dans les histoires d'Alexandre, cet océan, c'est une mer fétide. C'est une mer qui tue par son odeur et par son eau. Et qui est une mer infranchissable qui marque les limites du monde. Donc Alexandre s'avance vers cette mer fétide dont on lui a parlé, et il est dans les ténèbres avec ses troupes. Et donc le cuisinier, vaillamment, trempe le poisson, source après source, fleuve après fleuve, et un jour, le poisson reprend vie. Donc le cuisinier appelle Alexandre en lui disant « Seigneur, Seigneur, j'ai trouvé la source de vie », mais il essaie en même temps de rattraper le poisson qui est la preuve de ce qu'il avance. Donc il entre dans la source de vie et donc il bénéficie de cette immortalité qu'Alexandre cherchait, mais Alexandre qui est dans les ténèbres ne parvient pas à l'entendre, et lorsqu'il finit par le retrouver, il est trop tard car ils se sont perdus, ils ont perdu la source de vie à tout jamais. Donc nous ne savons pas où est cette source de vie. Et donc Alexandre n'est pas immortel et nous ne savons pas où est la source de vie. Seul le cuisinier pourrait nous le dire. Dites-moi un petit peu plus sur votre méthode de travail. Vous, en tant que chercheuse, donc vous êtes chercheur au CNRS, vous travaillez, vous avez l'habitude des manuscrits, vous participez à un projet d'inventaire très important d'une bibliothèque ecclésiastique au Liban. Vous êtes le nez dans les manuscrits, le nez dans les livres. Pour Alexandre le Grand, par exemple, pour ces textes, qu'en reste-t-il? Est-ce qu'il existe des manuscrits originaux de cette période du 7e siècle, par exemple? Alors, il ne reste pas des manuscrits du 7e siècle, malheureusement, mais il reste des manuscrits plus tardifs qui sont des copies, et qui nous donnent donc un accès relativement sûr à l'original du texte. Les manuscrits sont assez bien connus, mais il n'est pas exclu que l'on puisse en trouver encore dans les fonds de manuscrits aujourd'hui au Proche-Orient. Ces manuscrits sont connus et la plupart ont aussi été édités, donc on les trouve dans des éditions accessibles et la plupart ont également été traduits. Donc il s'agit plutôt pour ces histoires-là de remettre en contexte ces différentes légendes et d'essayer de les interpréter les unes par rapport aux autres. Donc non seulement les légendes syriaques, mais également les légendes grecques, puisqu'on a une branche du roman du pseudo-calistène qui est passée en syriaque. Et puis on a également toute une série de littérature dite sapientielle, c'est-à-dire de littérature de questions de sagesse. Qui sont liés donc à la figure d'Alexandre comme aux philosophes de l'Antiquité. Est-ce que les gens le voyaient comme un philosophe hors du monde finalement? Pas tout à fait comme un philosophe hors du monde, mais comme quelqu'un intéressé par les questions de philosophie en tant que souverain et en tant que dirigeant et conquérant. Donc on avait oublié un petit peu le côté militaire, le côté conquête? On ne l'a pas oublié complètement, mais c'est un aspect complémentaire. C'est-à-dire qu'un grand souverain ne peut être un grand souverain que s'il s'interroge aussi sur le sens du monde et sur le sens du passé. C'est certainement un petit peu cela que l'on a dans ces histoires d'Alexandre et qui sont reprises aussi dans la tradition chrétienne. Alors on évoque la tradition chrétienne de langue syriaque, la tradition chrétienne de langue grecque. Est-ce que cette légende est passée dans d'autres traditions? Est-ce que chez les Arméniens, par exemple, on retrouve ce genre de texte ou ce genre de référence à Alexandre le Grand? Oui, parce que le roman du pseudo-calistène a eu un succès tout à fait considérable et a été traduit dans toutes les langues de l'Orient chrétien. Donc c'était un bon roman de gare qui a fait le tour du monde de l'époque. Et qui a fait le tour du monde sous toutes sortes de formes différentes. C'est-à-dire qu'il a été décliné ensuite en fonction des circonstances historiques, comme on le disait tout à l'heure pour les chrétientés syriaques, où Alexandre le Grand est le souverain qui va triompher du roi perse, alors qu'on
on attendrait plutôt un souverain romain, un souverain byzantin. C'est lui qui va triompher du roi perse et qui va donc libérer le Proche-Orient de leur joug. Là, on voit ce rôle tout de même militaire qui reste prégnant. Muriel Debié, je vous remercie infiniment pour ce panorama historique et eschatologique aussi sur la fin des temps, mais nous sommes au 7e siècle, bien entendu. Je remercie Brigitte Mazir et Michel Mestre qui ont réalisé cette émission. Vous pouvez retrouver sur le site internet de France Culture et surtout l'écouter en balado-diffusion. Ne nous quittez pas, nous nous retrouvons maintenant avec Michel Schaeffer et le service protestant.